Sans habillage et sans tétine, ce récipient ne paye pas de mine. Mais son avenir en fait un objet qui mérite toutes les attentions. C'est un biberon français, dont le père est très fier. De voir une machine cracher des biberons, c'est réel. Et oui, ça me fait très plaisir. Les corps de biberon sont réalisés en tritan, un plastique technique, sans bisphénol, qui ne perd pas de son éclat et ne conserve ni les odeurs ni les couleurs des aliments. Ce produit nous a donné du fil à retordre pour mettre au point les moules, pour mettre au point le fonctionnement des pièces entre elles. Il y avait beaucoup de codes très précises à tenir pour un bon fonctionnement, une étanchéité, pour la résistance. Benjamin Banoun a d'abord investi 240 000 € dans les moules qui servent à la fabrication. Il a ensuite choisi une entreprise de la Plastique Vallée dans le département de l'Ain pour accoucher de son bébé. Un biberon ingénieux, né de l'expérience d'un papa en vacances. Donc on se retrouve avec un sac rempli de biberons, donc on trimballe du vide. Et je me dis, c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Et une nuit d'insomnie en vacances, ça arrive, hein, rarement, mais c'est arrivé, je dessine les premiers biberons gigognes dans le petit calepin oui-oui de mon fils. Et c'est ainsi que les flacons gigognes sont nés. Le 100% Made in France est venu après, mais il fait désormais l'affaire de cette société. Je pense que c'est une chance en fait de réindustrialiser certains produits qui étaient faits en Asie et qui viennent en fait parce que de par les dirigeants qui décident de réindustrialiser des produits, c'est extrêmement intéressant pour nous. Parce que nous aujourd'hui, on travaille beaucoup à l'intuition. Benjamin Banoun n'a pas dit son dernier mot. Comme un enfant qui grandit, son bib est appelé à évoluer. Là, on est en train de faire en sorte que le biberon puisse prolonger sa vie au-delà de l'utilisation pour les enfants. Donc ça pourrait être une gourde pour maman qui va au yoga, pour le grand frère qui va au judo. France, Japon, Corée, Chine, bientôt États-Unis, l'ustensile connaît un démarrage comparable à la 3e vitesse d'une tétine de biberon.